Bonjour et bienvenue chez Infracom. Nous allons voir ici un système qui permet de visualiser un ou plusieurs flux vidéo IP à distance sur une petite tablette Android, ici une tablette Toshiba Folio 100. On va commencer par zoomer un petit peu plus, que vous puissiez voir le menu du système. Donc, on déverrouille la tablette. On a un logiciel ici qui s'appelle IP Cam Viewer, qui est un logiciel gratuit que l'on va retrouver sur l'Android Market. On va le lancer. Voilà, là nous avons une image qui est une image du Japon, qui est en temps réel. On va pouvoir visualiser plusieurs flux vidéo. On retrouve ici notre flux japonais, on retrouve ici une caméra IP Infracom, on trouve ici une caméra HD, qui est une caméra de marque Avio 6, on trouve ici l'entrée du tunnel de Brooklyn aux États-Unis, etc., etc. Donc pour le moment, nous n'avons que 6 vidéos, mais on peut aller bien au-delà, bien évidemment. On va revenir sur la caméra HD, voilà, qui nous permet, si on tape 2 fois, d'avoir une image un tout petit peu plus grande. Voilà, on peut zoomer sur une partie de l'image. On voit bien que les arbres sont en mouvement. On va revenir sur les images précédentes. On a sur le bas de l'écran les différentes vidéos que l'on peut faire défiler à volonté. Voilà. Et petite chose intéressante, si vous voulez avoir sur le bureau Android votre image de caméra, votre ou vos images de caméra, vous allez simplement activer les widgets, choisir l'application de caméra IP, on va prendre ce format-là, choisir la caméra qui vous intéresse, et vous l'avez directement en plein écran. Ou tout du moins en petit format, si vous double-cliquez, vous l'avez en plein écran. Donc c'est un logiciel qui est relativement simple. Ça va révolutionner un petit peu les transmissions vidéo, je pense, par rapport à ce que l'on connaissait sur les transmissions de Giga 4 analogiques, qui ne permettaient de n'avoir qu'un seul flux vidéo par installation. On était sur une fréquence unique, on transmettait un flux vidéo point à la ligne. Là, en passant sur la vidéo sur IP, on est capable de transmettre une caméra, voire plusieurs caméras, et chose beaucoup plus intéressante, on est capable de relayer tout du moins les flux vidéo. On peut aller de A vers B, récupérer une caméra sur B, la retransmettre sur C, récupérer une nouvelle caméra, la retransmettre sur D, etc. Faire ensuite en local une diffusion Wi-Fi locale, comme c'est le cas actuellement avec l'image que vous avez sur la tablette Android. On est en Wi-Fi complet à l'heure actuelle, et on se connecte sur une caméra distante qui, elle, est reliée sur Internet. Donc on a pas mal de possibilités de transmission. C'est véritablement du temps réel lorsque vous avez le débit. Lorsque vous êtes en local, vous avez jusque 150 mégabits si vous êtes en 802.11n. Ça vous permet de voir véritablement le flux vidéo en temps réel. Là sur l'image actuelle, on voit très nettement les nuages avancer, tout doucement bien évidemment, mais c'est quasiment de l'image en temps réel comme si on était en vidéo analogique. Donc c'est un système qu'il va falloir repenser, il va falloir intégrer le fait que désormais on est capable de transmettre plusieurs flux vidéo, on est capable de les relayer, on est capable de les diffuser éventuellement sur Internet. Voilà, on revient sur notre image de base que l'on peut bien évidemment déplacer et que l'on peut ensuite supprimer à volonté. Revenons sur le logiciel, vous voyez une autre caméra avec la vue d'une superbe imprimante laser, et voilà, on peut revenir sur d'autres caméras par internet. Hop, je vais essayer de me centrer, voilà, ce coup-ci. Voilà, donc ça termine on va terminer cette présentation sur cette image. Retenez en tout cas qu'il existe des solutions pour de la transmission vidéo sur IP, de la transmission en temps réel, du relayage. Tout est véritablement possible à l'heure actuelle, c'est simplement une question de matériel, une question de tuyaux. Avec des modules Ubiquiti à 150 mégabits, vous allez faire passer plusieurs flux vidéo simultanément, véritablement sans aucun souci. Les récupérer ensuite sur une tablette Android comme celle présentée sur ce reportage,
ou éventuellement sur un smartphone, sur un iPhone, sur n'importe quel PDA. Enfin, c'est véritablement illimité au niveau des applications. Sur ce, bonne journée et à bientôt chez Infracom.